c'est ce qui fait partie aussi de ce qu'on veut vous partager. C'est des exemples concrets de ce qu'on fait dans les territoires en partenariat. On en parle beaucoup, des parties prenantes. Il faut les embarquer, les engager. C'est ce qui se passe justement à Poissy avec Suez. Pour en parler justement de comment pouvoir adapter les systèmes d'aération de ces bâtiments publics, je vous en prie, messieurs, rejoignez-moi. J'accueille Adrien de Soria, Suez Air Solutions, et Georges Monnier, deuxième adjoint délégué aux espaces publics, à la propreté urbaine et à la commande publique de Poissy, et qu'on peut applaudir avec un petit générique. Merci Guilhem. Adrien de Soria, donc je suis directeur de l'activité Air chez Suez pour la France, et Georges Monnier, adjoint au maire à la ville de Poissy. Alors nous sommes ravis aujourd'hui d'intervenir pour vous présenter une solution innovante de traitement de l'air qui a été mise en œuvre dans l'école Victor Hugo, une école maternelle sur la ville de Poissy. Alors je vais démarrer par rappeler quelques chiffres sur la qualité de l'air. Je crois qu'il y en a un qui a été évoqué un peu plus tôt ce matin. L'UNICEF considère en France que 75% des enfants respirent un air pollué. Un rapport d'enquête publique de Santé publique France, très récent, estime qu'il y a 40 000 morts prématurées par an liées à la qualité de l'air. Et au-delà évidemment de cet impact sanitaire et social colossal, l'impact économique l'est tout autant, puisque des études montrent que les conséquences d'une mauvaise qualité de l'air coûtent à la France plus de 100 milliards d'euros chaque année. Alors, c'est ainsi que la région Île-de-France, au travers de son plan d'amélioration de la qualité de l'air, a lancé un appel à projet qui s'intitule « Innovons pour l'air dans les espaces publics ». Et Suez et la ville de Poissy se sont associés il y a quelques temps pour répondre à cet appel à projet et a été lauréat. Alors peut-être, Georges, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les motivations de la ville de Poissy pour nous accompagner dans ce projet. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Bon, la ville de Poissy, une ville de 40 000 habitants, se trouve au croisement de deux grands axes de circulation. Un de la Normandie vers la région parisienne et l'autre, disons, de Saint-Germain vers un peu plus le centre. Et c'est un croisement qui est très important pour la ville et qui crée beaucoup de nuisances et de pollution. Alors il nous a semblé, comme la ville est très attachée à la qualité de l'air d'Épiciaquet, il nous a semblé fondamental d'aller encore plus loin dans cette étude de l'air. Et la ville, avec Suez, nous a proposé deux innovations, disons, pour contrôler et voir, examiner un peu cette qualité de l'air. Alors le premier, ça a été l'installation d'un puits de carbone. Oui, ce puits de carbone se trouve devant la gare de Poissy, un endroit où beaucoup de circulation. C'est plein de bus qui y passent, puis il y a des lignes de bus de la ville qui se croisent là-dessus, et c'est un endroit qui est, à mon sens, très pollué. Et le deuxième innovation, ça a été d'installer un nouveau système, que vous détaillera, monsieur, tout à l'heure, dans une cour de l'école, qui est juste aussi à côté, qui est là aussi susceptible d'avoir de la pollution de l'air. Donc, si vous voulez, ces deux innovations ont permis de faire vraiment un état des lieux et surtout qui nous a permis de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Alors les jeunes, parce que effectivement, dans une école, on a fait des cours avec les élèves. De nombreuses écoles de la ville sont venues voir le puits de carbone, etc. Et dans la cour de l'école, c'est pareil. On a eu énormément d'écoles qui sont venues et les jeunes ont été sensibilisés aux problèmes de l'environnement. Quant au puits de carbone aussi, situé juste à la gare, il y a un flux d'usagers de la SNCF et je peux vous garantir, quand on a installé le puits de carbone, je vous expliquerai comment c'est, mais ça a attiré l'œil de plein de personnes. Il y en a eu beaucoup d'explications
sur les qualités de ce produit. Alors, vous pouvez nous donner quelques explications sur... Quelques explications en effet sur le contenu technique, mais juste pour revenir sur cet aspect, je dirais, pédagogique et de sensibilisation, c'est évidemment absolument clé, puisque le premier levier, évidemment, pour améliorer la qualité de l'air dans nos territoires, c'est évidemment les comportements des citoyens et citoyennes. Ça passe par un certain nombre de thèmes qui vont être abordés aujourd'hui, mais des mobilités décarbonées, évidemment des systèmes de chauffage moins polluants pour l'air. Donc vraiment, cet aspect qui est souligné par Georges de communication vis-à-vis des citoyens et de réflexion et de discussion sur comment chacun à son niveau, nous pouvons améliorer la qualité de l'air de notre environnement est absolument essentiel. Alors, pour revenir sur la partie technique, le produit dont vous pouvez retrouver un peu plus de détails sur le site de Suez est composé de 3 modules. Donc, c'est, pour faire simple, 3 filtres. Le premier filtre, c'est un filtre électrostatique. Donc, ça fonctionne avec une technologie de ionisation positive. Et ce premier filtre va permettre de traiter les particules fines qui composent évidemment, qui sont un des principaux polluants dans l'espace urbain. À côté de ce premier module, il y a un deuxième module qui est un filtre à charbon qui, lui, va permettre de traiter des dioxydes d'azote et aussi en partie l'ozone. Et il y a un troisième module qui est un module algal. En fait, c'est un réservoir d'eau dans lequel on fait grandir des micro-algues qui, elles, vont venir se nourrir des composés azotés qui seront générés par le lavage des filtres du second module. Alors, c'est dommage, il manque une photo pour bien visualiser l'appareil, mais c'est extrêmement intéressant, extrêmement visuel en effet, puisque le déploiement a été accompagné par un artiste de street art donc, qui a décoré le dispositif. Donc, je vous rappelle, on se situe dans une cour d'école, donc évidemment c'était je dirais, d'inspiration très colorée et très pop pour faire parler les enfants. Mais donc voilà, ce dispositif, oui, c'est le point que je voulais rajouter, fait l'objet de pas moins d'une dizaine de brevets à l'intérieur, pas tous d'ailleurs propriété de Suez. On travaille avec énormément de partenaires, notamment le module Algal dont j'ai parlé est développé avec une start-up qui s'appelle Fermentalgue. Pour vous donner quelques idées sur les... Oui, alors, je voulais revenir sur la dimension partenariale. On n'est pas juste la ville de Poissy et Suez dans notre coin. On travaille avec des partenaires de premier plan sur le sujet. Nous avons travaillé avec l'INERIS pour tester le dispositif sur un banc d'essai. Et les essais ont montré notamment un abattement significatif de la pollution sur les particules fines et ultra fines, qui sont d'ailleurs considérés comme un des principaux polluants. Donc c'était un point extrêmement bénéfique de l'innovation, de l'expérimentation. Le deuxième partenaire de premier plan, c'est Air Paris, qui nous accompagne dans l'établissement d'un protocole et dans la mesure de l'efficacité du dispositif sur le site de l'école. Donc cette expérimentation va être poursuivie jusqu'à la fin de cette année. Voilà, on est en phase de consolidation des premiers résultats, d'échanges avec nos partenaires pour savoir quels sont les résultats techniques qu'on va pouvoir communiquer. Mais en tous les cas, on voulait insister évidemment sur la dimension innovation de cette expérimentation dont nous sommes très, très fiers, je crois qu'on peut le dire. Quelques perspectives sur l'évolution de ces produits. Chez Suez, on va vouloir se concentrer de plus en plus sur du traitement de l'air dans des espaces fermés, parce qu'évidemment, ce sont des espaces dans lesquels la pollution est beaucoup plus concentrée, donc avec des problématiques de conséquences sur la santé plus fortes. Et on va se concentrer aussi sur des endroits où la population est particulièrement exposée. Et on est en train de déployer un dispositif dans le gymnase de Rueil-Malmaison, où évidemment, à l'intérieur d'un gymnase, les sportifs respirent plus fort et donc évidemment sont plus exposés aux impacts sanitaires d'une mauvaise qualité. Voilà en quelques mots. Monsieur Monnier, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, je crois que la ville se réjouit de ces 2 expérimentations. Je vous garantis qu'il y a eu énormément
de jeunes avec les écoles, avec les centres de loisirs qui sont venus. On est arrivé à sensibiliser sur le problème de l'air. Et puis aussi, le puits de carbone, là où il est placé, on avait choisi vraiment un endroit stratégique, parce que la sortie de la gare, vous savez, je peux vous garantir, quand on a, au début, où on a installé, le nombre de gens sont venus pour nous demander ce que c'était. En plus, le puits de carbone, vous voyez, c'est un grand puits, et on voit les algues à l'intérieur. Donc, ça a attiré l'œil des gens. Et avec les équipes de Suez, on a expliqué X fois à quoi ça correspondait, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Donc, si vous voulez, la ville de Poissy est ravie de ces expérimentations. Et on espère bien que ça va continuer, parce qu'on a d'autres idées. Il y a d'autres écoles qui sont aussi bien implantées, et des gymnases, etc. Donc, on est prêt à continuer le partenariat avec Suez pour essayer de continuer et de sensibiliser encore plus les gens. Voilà. Puis que je suis sur autre chose que... Sur Poissy, on fait autre chose aussi au niveau de l'environnement. On est en train de modifier avec France Mobilité l'ensemble du réseau de bus de la ville de Poissy. C'est compliqué, mais bon, on est en train de faire ça. Tout le pôle gare, je ne sais pas si vous connaissez Poissy, mais tout le pôle gare qui va être complètement revu avec la communauté urbaine, avec l'arrivée des bus, la suppression des voitures devant la gare, etc. Et puis on a un tram qui va arriver sur Poissy. Il va arriver, il va démarrer. Disons qu'on est là pour 2 ou 3 ans ça va être un peu dur. Bon, c'est un train qui va relier Versailles à Cergy. C'est quand même une bonne opération, parce que actuellement, pour aller de Poissy à Versailles, c'est un peu compliqué. Pour aller à Cergy aussi, d'autant plus qu'à Cergy, il y a l'université de Cergy, donc on a beaucoup de jeunes qui vont à l'université, qui prennent leur voiture. Donc il y aura le train qui va faire à Versailles et Cergy, qui est prévu, disons, fin 2024. Bon. On va devoir conclure. Le temps est écoulé, on va devoir conclure. D'accord. Mais voilà. Et puis aussi, on a on va planter des arbres un peu partout, et en particulier, on est en train de planter des arbres dans les jardins privés, qui sont des fois dépourvus d'arbres, et la ville a essayé d'inciter les gens à planter des arbres dans leur jardin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, messieurs.